Mes amis Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis Sagittaires. C'est vrai que la dernière fois, je vous ai fait un court reading, les sages. Donc, je vous fais un reading. Soit je complète le reading de la dernière fois, soit je reprends ce. Donc, soit je reprends le reading de la dernière fois. Je complète les énergies, mes amis Sagittaires. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, c'est parti, mes amis Sagittaires. Cutting the deck for Sagittarius, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Sagittarius. La dernière fois, il était rapide votre reading, donc c'est pour ça que je vous refais un reading avant d'entamer le reading du divin masculin. Allez, c'est parti, mes amis Sagittaires. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. J'espère que vous allez bien. On va le savoir tout de suite. On va le savoir tout de suite. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Sagittarius. Les guides me disent que le jeu est en ordre, les Sagittaires. Vous avez la princesse d'émotion, c'est l'énergie qui porte votre jeu. Ça peut vouloir me dire. Et ce que ça vient me dire, c'est que... Alors, je pense que c'est l'énergie qui porte votre jeu, donc je pense que c'est l'énergie aussi qui va vous faire réagir, mes amis Sagittaires. Donc, ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui manque de courage ici pour pouvoir venir exprimer ses émotions et vous parler. Quelqu'un qui n'arrive pas à sortir d'une prise de tête. Et on a le magicien ici qui vient me dire que ça peut vouloir me dire que cette personne essayerait, ou qu'elle essaye de trouver un stratagème, ou qu'elle essaye de trouver un moyen, ou qu'elle essaye de transformer en fait les problèmes dans lesquels elle est, ou il y a des problèmes par rapport à vous, il y a une situation de conflit avec quelqu'un, quelque chose qui doit être réglé et cette chose tarde à être réglée ou n'est pas réglée, mes amis Sagittaires. Et ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui veut régler les conflits. On a de Lovers in Reverse qui vient me dire qu'il n'y a pas vraiment de choix à faire, c'est comme si c'était une discussion, une réconciliation, ou plutôt, j'allais dire, une conversation qui devait avoir lieu, quelque chose du destin. C'est vraiment comme si c'était quelque chose de prédéterminé. Il me semble que la personne qui est face à vous, peut-être qu'elle se la joue, hein, parce que juste derrière j'ai la Queen of Wands, mais avec l'impératrice in reverse juste avant, ça va me dire que cette personne, peut-être si cette personne, alors ça vient me dire que cette personne n'arrive pas à se réaliser sans vous, n'arrive pas à vous oublier. J'ai l'impression que vous êtes très important dans la vie de cette personne et que cette personne s'en rend compte, mais qu'elle se sabote, j'allais dire, psychologiquement, émotionnellement, avec la pensée. Ça vient me dire qu'il y a un manque de spiritualité là-dedans, parce que bien entendu, si jamais cette personne se faisait confiance, qu'elle était... Alors, ça peut vouloir me dire aussi avec les cartes qui sont ici que cette personne n'est pas dans un environnement propice. Peut-être que vous,
vous avez été amené à l'éveil, que vous vous êtes intéressé à ces choses-là, que vous vous êtes renseigné, mais ça vient me dire que cette personne, elle a du mal aussi à trouver les réponses et qu'elle est vraiment dans le noir par rapport à une certaine chose. Et pour terminer, regardez, on a le 5 de confort qui vient me dire qu'une image vaut 1000 mots. J'ai l'impression que peut-être que ça ne se voit pas extérieurement dans la société tous les jours. Peut-être que cette personne conduit des belles voitures, qu'elle a des belles montres, qu'elle est patronne de société, tout ça, mais à l'intérieur, enfin, tout ça, j'ai l'impression que les apparences sont très trompeuses avec cette personne, mais qu'à l'intérieur, cette personne se sent vraiment seule, se sent même pauvre. J'allais dire, cette personne voudrait bien entendu se libérer par rapport à ça, mais elle ne le fait pas parce qu'il y a aussi. J'ai l'impression que, peut-être que vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un lourd secret que cette personne ne vous a pas dévoilé. C'est peut-être les sentiments que cette personne elle a pour vous, c'est peut-être quelque chose dont elle n'ose pas parler, c'est peut-être... c'est quelque chose en tout cas que vous ne savez pas. Mes amis, les Sagittaires, vous allez me dire, ouais mais on est bien avancé avec ça, je m'en fous. Mais, et j'ai l'impression que vous seriez peut-être même prêt à faire un move, hein, peut-être, hein, tout simplement pour parler avec cette personne, parce que je sais que vous êtes aussi le signe de l'aventure, de la passion et tout ça. Mais peut-être que vous ne le faites pas aussi par sagesse, mes amis Sagittaires, parce que vous savez que great things take time, que les choses qui doivent avoir un sens, qui sont solides et tout, ça prend du temps. C'est peut-être aussi possible, c'est une énergie qui avait à retranscrire à travers ces cartes. Et c'est aussi peut-être parce qu'en ce moment, vous êtes occupé à apprendre, occupé à avancer, occupé à, j'allais dire, à fortifier votre arsenal de connaissances. C'est tout à fait possible, mes amis Sagittaires. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est aussi une carte de manifestation. Et ça vient me dire que il y a énormément d'esprits, vous voyez. Elle apprend dans une forêt, l'esprit de la forêt. Il y a des esprits qui sont autour de vous, qui vous poussent à avancer, tout ça. Je pense que vous êtes dans la lumière, les amis Sagittaires. Votre challenge, c'est le voyage du fou, c'est la vie tout simplement. Cette carte, c'est la vie. Donc c'est le fait d'avancer, c'est le fait d'ouvrir les bras à la vie. Elle n'est pas in reverse cette carte, elle était couchée, mais c'est la partie challenge, c'est le fait d'ouvrir les bras, d'accepter les cadeaux de la vie, tout ce qui s'en vient, de regarder les soleils qui se lèvent, les soleils qui se couchent, les lunes qui se lèvent, les lunes qui se rapprochent et les lunes qui s'éloignent plutôt. Et j'ai l'impression que vous dites oui à la vie et que vous avez soif d'apprendre, mes amis Sagittaires, et ça, je trouve ça plutôt extraordinaire. C'est une belle énergie, je suis content de l'avoir ici. Vous êtes guidé par une nouvelle passion. Ça peut vouloir me dire que vous avez une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de vous voir vous-même, une nouvelle façon d'appréhender les choses, une nouvelle façon de vous comprendre, une nouvelle façon de comprendre la société. La société qui est, je le répète, ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Donc ça vient me dire que vous avez une nouvelle façon, une toute nouvelle façon de voir les choses tout simplement. Et vous êtes curieux. Il y a une certaine curiosité et il y a une certaine une envie d'apprendre, une envie de vivre de façon passionnée. Aussi peut-être une envie de croire au grand amour, hein, une fois de plus. Hein, c'est peut-être possible, ce qui n'est pas du tout le cas de l'énergie qui est juste là. Hein. Donc ça peut me... Je ne sais pas si c'est une nouvelle énergie ou pas, mais en tout cas si c'est une nouvelle énergie, ce ne sera pas avec cette nouvelle énergie que la nouvelle histoire va commencer. Ça m'a plutôt l'air d'être une énergie qui pèse sur vous, une énergie qui essaye de vous retenir, une énergie qui fait tout simplement partie de votre passé, quelque chose que vous ne voulez plus voir. Vous avez le Seven of Action in Reverse ici qui vient me dire que pendant longtemps vous avez peut-être été, j'allais dire, débordant d'énergie, vouloir forcer les choses, à vouloir vous battre pour quelque chose, mais maintenant vous êtes plutôt dans l'énergie féminine, c'est-à-dire dans la réceptivité, bien que vous soyez un signe masculin. Mes amis les Sagittaires, ça vient me dire que vous êtes dans la réceptivité. Ici, ça vient me dire que vous laissez les choses venir à vous, vous laissez les choses se manifester à vous. Ça ne veut pas dire que vous ne prenez pas d'initiative, mais ça veut dire que vous le faites de façon légère. C'est-à-dire que vous avez l'esprit limpide, l'esprit clair, et que vous voulez que les choses qui se présentent à vous, par exemple, je ne vais pas tout ramener à moi, mais je pourrais vouloir forcer les choses, vouloir aller chez le médecin, prendre des médicaments, me remettre à aller faire des gros footings de main, faire du crossfit, aller surfer et revenir en disant pouf, le gros comeback de JJ, allez boum, et maintenant je rebalance 4 guidances par jour, je refais des trucs incroyables, même je reprends un billet d'avion à l'improviste et de redemain vous me retrouvez au Mexique avec le Kilimanjaro, ou alors peu importe avec le Kilimanjaro derrière en Afrique là, avec quelques heures de vol. C'est tout à fait moi, c'est tout à fait possible, mais je le fais pas parce que je m'écoute. Et parce que je laisse aussi le temps à mon
corps de se reposer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis Sagittaire Moon, donc je peux comprendre les énergies qui sont là. Donc ça veut dire que mes intuitions, mes émotions sont Sagittaires. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un peu comme Iki, au cœur du volcan qui est en train de se régénérer. Là, c'est tout à fait possible. Regardez, l'énergie qui couronne votre jeu, c'est la force. Mais regardez, elle a ses peintures de guerre, mais elle n'est pas pressée de partir à la guerre. C'est-à-dire qu'elle est, j'ai l'impression de voir l'esprit du jaguar. Elle est tapie dans la forêt sombre là, mais que c'est une énergie de feu. Et ça veut me dire que... Je me rappelle les mots d'une amie lionne qui m'a parlé hier soir, qui m'a dit, moi je suis pas une fille de la terre, je suis une fille de la mer. Mais, euh, mais les énergies de feu, j'avais envie de lui dire, mais non, t'es une fille de feu en fait. Mais j'ai pas pensé, mais je sais pas pourquoi, mais c'est comme si en fait, vous, mesdames et messieurs les Sagittaires, vous êtes le peuple du feu. Et la force, c'est aussi l'énergie des lions, bien entendu, mais je vois une énorme énergie de feu ici. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose. Donc je trouve ça plutôt extraordinaire. C'est une certaine détermination à toute épreuve. C'est le fait d'avoir confiance en son pouvoir. Le fait d'avoir confiance en ses capacités et le fait d'avoir confiance en la destinée. Le fait de revêtir l'énergie toute puissante de l'impératrice qui est Vénus réincarnée sur la Terre. C'est-à-dire l'abondance. Que ce soit sur l'abondance sur tous les plans. Ça vient me dire que toutes les personnes que vous croisez, que vous regardez dans les yeux, vous créez un lien avec ces personnes et vous créez quelque chose de puissant, mes amis Sagittaires. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et vous avancez néanmoins vers le 7 d'épines. Donc ça peut vouloir me dire que, encore une fois, si vous allez doucement et avec prudence, c'est parce que vous ne voulez pas être blessé, tout simplement. Et il y a quelque chose qui me dit aussi, les Sagittaires, que votre cœur est pris. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que malgré toutes les rencontres que vous faites, votre cœur est pris. Il y a quelque chose. Ouais. Mais, encore une fois, conseil de l'univers, on vous dit de faire confiance aux forces supérieures, on vous dit de faire confiance l'ange Michael ou Mikey ou Mikes, il y a toujours quelque chose en préparation. C'est une carte d'alchimie, c'est une carte aussi d'alchimie. L'alchimie, ça prend du temps, c'est une carte de formule magique. C'est une carte qui comble de façon émotionnelle, mais aussi de façon matérielle. C'est-à-dire que c'est vraiment des rencontres qui sont stables, qui sont durables. Il y a quelque chose. On vous demande de faire confiance ici en votre pouvoir, en tout cas, en votre, je vais dire, en votre haute vibration, en ce que vous incarnez en ce moment. Regardez, au niveau des vibrations dans lesquelles vous vous baignez en ce moment, vous faites les choses très bien parce que vous ne baignez pas dans des vibrations qui ne vous apportent rien, dans des vibrations de conflit. Les personnes qui vous écoutent, les personnes qui vous soutiennent, les personnes qui vous aident à aller de l'avant, vous allez les intégrer dans votre vie. Les autres, vous ne perdez pas de temps avec eux parce qu'en ce moment, vous attirez... Pourquoi est-ce que cette carte elle est à l'envers et pourquoi est-ce que c'est le 5 de bâton? C'est aussi la carte qui est la plus low, la plus basse vibratoirement, de l'eau vibrationnelle. C'est la carte la plus low en vibration, voilà, qui a les plus, on va dire, les vibrations les moins puissantes hein, dans le tarot. Après, vous allez dire, il n'y a pas vraiment de préférence face à l'univers. Oui, on est tous égaux, on est tous les enfants de patati patata, hein, bien entendu. Hein. Enfin, ça, c'est ce qu'on dit dans les livres, hein, ce qu'on nous apprend, qu'on nous bassine avec quand on est petit, mais il y a quand même une certaine différence. La différence, c'est une vibration de conscience. Une différence de vibration. Bien entendu, ceux qui ont des vibrations élevées, ceux qui vibrent haut, ceux qui se nourrissent bien, ceux qui se sont déconditionnés des appartenances religieuses, politiques et tout ça, culturelles, socio-culturelles, enfin tous ces trucs débiles, et qui vivent dans le spirituel, c'est-à-dire qui méditent tous les jours, qui vivent en close contact, j'allais dire, avec leur cœur, avec leur esprit, avec leur partie divine. Allez voir mon site Ewana System, la nature de la vie, de la mort, de l'amour, la nature de la méditation, les mondes vibratoires, les chakras, comment les activer, comment s'en faire des compagnons de route, comment débarquer dans n'importe quelle place et être riche seul de ses deux yeux sereins, en fait, de son regard serein, comme disait Voltaire ou Molière. J'ai oublié, je ne suis riche que de mes deux yeux sereins, ou peu importe, c'est ce qu'il disait, mais c'était comment être serein dans la vie. Allez voir ma chaîne Ewana System. Je sais que vous aimez apprendre des choses et tout ça, et c'est une chaîne incroyable, mais j'en ai jamais vu d'aussi puissante sur toute la Terre. Et pourtant, je peux vous dire que, bon bref, après vous allez me dire, hein, bien sûr, hein, que je vais pomper la moitié à Platon, Socrate, Nietzsche, tout ça, mais il y a aussi énormément de méditation de jeûne pendant des jours, des semaines, dans des grottes en Asie et tout. Je suis ressorti de là, c'est les guides, c'est allez voir mon site One System, allez-y. C'est cadeau, c'est pour vous, il n'y a rien là-bas, je pose le truc, j'ai vu qu'il y avait 2000 abonnés, quelque chose, mais j'ai envoyé le truc et je m'en soucie plus, mais en tout cas, allez-y, c'est une valeur sûre.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est... vous avez les 12 vidéos, regardez-les. Et re-regardez-les. C'est une aventure incroyable. Donc vous avez le 5 d'action in reverse ici. Le 5 d'action in reverse ici qui vient me dire que vous sortez des basses vibrations. Vous ne voulez pas de basses vibrations autour de vous. C'est exactement ça. Dans Ops and Fear, vous avez la lune. Donc est-ce que vous allez pouvoir accueillir ces nouveautés, ce spirituel, ce chemin ombre? Alors, ça vient me dire que vous vous sentez poussé dans un chemin, mais que c'est un chemin avec des ombres, mais que néanmoins vous allez y aller. Vous allez accepter ce challenge, vous allez accepter ce cadeau et vous allez avancer. Ça fait partie de votre challenge. Ça fait partie de votre challenge. Et j'ai l'impression que... Alors c'est marrant parce que vous savez que derrière la lune se trouve votre soleil. Vous savez que vous avez le cœur pur comme Atreyu pour passer les 2 tours. Vous savez que vous n'allez pas vous faire pulvérisé par le sphinx. Vous savez que vous allez y arriver. Je vous sens courageux, mes amis Sagittaires. Et pour terminer, on a la reine d'action. Donc ça peut vouloir me dire, bien entendu, avec la force qui couronne votre jeu, que malgré tout ce qui se passe en ce moment, vous arrivez à garder et même à amplifier votre pouvoir, qui est un grand pouvoir de séduction. C'est-à-dire que en ce moment, parmi des milliers d'autres prétendants, parmi des milliers d'autres dans l'entreprise, dans le domaine amoureux, il n'y a pas besoin de compétition, il n'y a pas besoin de s'acharner, il n'y a pas besoin de se revendiquer parce que vous êtes naturellement ceux qui s'imprimaient dans le cœur et dans le mind des gens en fait. C'est exactement ça. Donc ça, en fait, votre esprit du guerrier est reconnu là. Et la Queen of Wands, c'est aussi une carte de séduction. Donc ça peut vouloir me dire que, bien entendu, c'est ce qui fait que... Et là, du coup, je me pose la question, je me dis, mais comment ça se fait qu'avec toutes ces énergies, parce qu'on est en droit de se poser la question, comment ça se fait qu'avec toutes ces énergies, l'énergie qui est en face n'est pas encore communiquée? Soit cette énergie, elle a très peur, soit cette énergie, elle ne se sent pas à la hauteur, soit cette énergie, elle a des choses à cacher, soit cette énergie, elle est partie en faisant le fanfaron et quelques années après, elle n'a absolument plus rien, c'est-à-dire qu'elle a tout perdu. Ou alors ça veut dire aussi peut-être que cette personne vous aime énormément et qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas devenir un poids pour vous. Ou alors ça peut vouloir me dire aussi qu'elle... Bon, peu importe, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a des trucs, des secrets qui sont assez lourds, des choses qui sont assez lourdes. On va aller regarder tout ça. Mais vous, j'ai l'impression que vous ne voulez plus vous encombrer de ça et que vous savez que ça fait partie de la leçon et que vous laissez l'intergérence de l'univers là-dedans. Donc ça c'est vraiment... c'est-à-dire que vous laissez aux forces de l'univers de s'occuper de vous et de s'occuper de cette personne et de s'occuper des personnes que vous aimez. C'est comme si vous faites un lâcher-prise, que vous avez pris conscience en fait que la vie c'est le plus grand des maîtres et qui va répéter inlassablement la leçon tout simplement. Donc ça vient me dire que vous vous faites confiance et que vous continuez à avancer dans votre tâche, dans ce que vous avez à faire. Tout simplement, mes amis les Sagittaires. Et ça je trouve ça vraiment, vraiment plutôt cool. Donc ça vient me dire que vous vous prenez absolument pas la tête et ça je trouve ça vraiment plutôt cool, my friend Sagittarius. Et alors ça veut pas dire que vous vous remettez pas en question, ça veut pas dire que par moment vous vous retrouvez un peu seul la nuit, ça veut pas dire que par moment ce soit difficile, mais j'ai l'impression que encore une fois, quand vous cherchez des réponses, j'ai l'impression que vous trouvez les personnes avec qui vous exprimez, vous trouvez vous savez en fait quelles sont les sources où vous pouvez aller vous détendre. Et j'ai l'impression que vous avez quand même une, j'allais dire. Donc c'est ça mes amis Sagittaires, vous vous prenez pas la tête, vous savez que les expériences que vous aviez à vivre et que vous êtes amené à vivre en ce moment, c'est celles que vous devez vivre. Et ça c'est une bonne chose. Donc ça montre une certaine maturité, ça montre une certaine confiance en soi et ça montre que, ça montre tout simplement que c'est dans la tempête que l'on voit un capitaine. Et ça je pense aussi que ça doit être grandement apprécié, ça doit être grandement remarqué en fait. Ça doit être grandement remarqué, ça doit être grandement apprécié par l'autre aussi. Et parce que ce sont, encore une fois, c'est dans les moments difficiles. J'ai l'impression que peut-être qu'il y a eu des moments, c'est ça, il y a eu des moments qui ont été très difficiles ces derniers temps et que vous avez su gérer ça de façon, je veux dire peut-être de façon admirable et que... Bon, on va aller regarder cette énergie qui vous fait face, mes amis Sagittaires. J'arrête de déblatérer, là j'attends que le jeu il se met en ordre et puis je vais vous dire tout ça. Ils me disent, ouais, voilà, t'emporte pas. On a le 4 de coupe qui s'est retourné. Donc ça vient vraiment me dire que cette personne, encore une fois, n'écoute pas son enfant intérieur. Donc ça vient me dire aussi qu'elle est en conflit avec elle-même. C'est-à-dire que elle sait ce qu'elle a à faire. Elle sait
Enfin, c'est pas qu'elle... Si elle sait ce qu'elle a à faire. Enfin, en tout cas, ce qu'elle voudrait très profondément, je pense, c'est avoir une conversation avec vous, c'est vous parler, c'est peut-être se rapprocher de vous, peut-être recommencer sur quelque chose de léger, mais passer plus de temps avec vous, peut-être. Mais j'entends qu'il y a énormément de temps qui a passé, énormément de temps qui s'est écoulé entre vous, donc ça fait que c'est pas facile de reprendre la conversation, de venir parler, de venir, voyez, de venir s'exprimer, de faire comme si rien ne s'était passé. C'est pas possible. Donc peut-être aussi que cette personne aussi, elle essaie de trouver un stratagème, mais elle se dit que trouver un stratagème ne servira à rien non plus. Et il doit y avoir vraiment un lien de destinée entre vous, un lien énergétique ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que vous incarnez la force. Et vous, ça fait trop longtemps que vous avez attendu, vous avez envie de laisser cette personne en fait montrer une certaine preuve de courage pour pouvoir venir vers vous. C'est marrant, dernière carte de votre jeu, première carte du jeu de cette personne. Donc cette personne, elle se sent peut-être pas à la hauteur par rapport à vous. Regardez, on a le Ten of Wands, ça veut me dire que cette personne vous cache des choses qu'elle ne vous a jamais déposé un fardeau, c'est exactement ça. Ça veut me dire que pendant longtemps, cette personne a voulu venir vers vous, mais elle est toujours repartie vers le passé, elle est toujours repartie vers ses vieux schémas. C'est exactement ça, le Three of Wands, elle n'a jamais pris l'initiative de venir vers vous, de faire un move. Pourtant, cette personne, c'est vraiment ce qu'elle désire. Et c'est ça son plus grand conflit actuellement. Elle n'arrive pas à obtenir, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas alignée. Cette personne, elle est vraiment malheureuse. Hein. Ça vient vraiment, le fait qu'elle n'arrive pas à passer l'épreuve du jugement, elle recommence toujours son voyage du fou dans une basse vibration. Et peut-être qu'elle essaye aussi de vous entraîner dans des basses vibrations, et c'est ça aussi que vous ne voulez plus. Vous avez vraiment envie d'avancer, mes amis Sagittaires. Regardez The World, ça c'est vraiment... Alors, ce que ça peut vouloir me dire ici, c'est que cette personne est en train d'opérer des gros changements. Des gros changements Et vous, peut-être que vous vous attendez à ça. C'est pour ça en fait que vous n'êtes pas alarmé, vous avez vraiment un temps d'avance, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se profile. Beaucoup de temps se sont passés. Alors, ça peut vouloir me dire que cette personne, en fait, peut-être pendant longtemps, elle a voulu pas se jouer de l'univers, elle a voulu en fait se rebeller contre sa destinée. Et ça, l'univers ne supporte pas. Donc ça peut vouloir me dire que quand il y a le world avec une tour comme ça peut vouloir me parler d'une punition de l'univers, comme s'il y avait quelque chose de lourd qui allait arriver dans la vie de cette personne. Ça peut me parler aussi avec cette conjoncture comme ça. Je le dis, c'est très rare que je le dis, mais ça peut vouloir me parler aussi du décès d'un proche de cette personne ou de sa famille, de quelque chose qui fait que cette personne, elle perd complètement tête. Enfin, en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est ça le stratagème, quoique, que l'univers a trouvé. Ça peut vouloir me dire que vous allez avoir des news dans lesquelles vous ne vous y attendez pas, des choses qui vont tout changer. Ça peut être aussi, ça peut faire partie de l'environnement de cette personne. Vous pouvez apprendre des news. Il y a quelque chose que vous ne savez pas là. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je tiens à le redire en ce moment, mes amis Sagittaires. Quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment, elle va quitter le troupeau, qu'elle va quitter l'esprit grégaire, qu'elle va se détourner du chemin de l'abattoir et qu'elle va venir vers vous. C'est tout à fait possible. Alors, ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, elle est tellement mal en point qu'elle ne sait pas comment s'exprimer et elle ne va pas vous dire ce à quoi vous attendez. Ou alors, elle a énormément de sentiments pour vous, mais elle n'arrivera pas à les exprimer en fait. C'est-à-dire que ça risque de partir encore en conflit, en quelque chose comme ça. Pendant longtemps, cette personne, elle a détourné, elle a voulu se battre, elle voulait plus se battre. C'est vraiment, je vais y aller. Allez, je me suis décidé toute la semaine à y aller. Je vais écrire je vais envoyer, je vais appuyer sur le bouton envoyer de ce texte que j'ai écrit 10 000 fois. Mais cette personne, j'ai jamais vu une personne qui se sabotait autant. C'est vraiment incroyable. Peut-être parce qu'en effet, cette personne est en retard, qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé. Mais c'est assez incroyable. Et on a bien entendu la victoire in reverse, parce que cette personne ne peut pas obtenir la victoire face à vous, ne peut pas. Alors ça peut vouloir me dire que si cette personne était dans une compétition avec vous, ou était en train de vous faire croire des choses et tout, elle est en train de se rendre compte que tout ça c'est plus possible. Cette personne n'arrivera plus à contenir la passion qu'elle a pour vous, la vérité, tout ça. Au bout d'un moment, ça doit ressurgir, je veux dire. Il y a deux choses qu'on ne peut pas cacher, c'est le soleil, la lune, enfin le soleil et la vérité, je veux dire. On ne peut pas cacher ça pendant très longtemps. Et ça peut vouloir me dire que ça risque d'arriver de façon la plus inattendue, là où vous y attendez le moins. Parce que cette personne, elle sait que c'est avec vous qu'elle peut tout avoir, en fait. Qu'elle va avoir la famille, qu'elle va avoir vraiment... Alors, ça ne veut pas dire le pognon en outrance, mais ça veut dire qu'on se tiendra la main jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Que ce soit sous les ponts, sur la plage, mais on prendra soin l'un de l'autre, mais on sera aussi protégé par l'univers pour ne pas qu'on se retrouve dans la misère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose... C'est une histoire de destinée. C'est comme si vos caractères, votre vibration énergétique
avait été préparé, avait été consolidé, avait été. C'est comme si en fait c'était un 4x4 surpréparé dans un terrain dangereux avec des bouts, des flaques d'acide et tout, mais il y a un super GPS et tout, et puis il y a des roues vraiment énormes, increvables qui sortent du MI6 là-bas, qui ont été posées sur la voiture. Ça vient me dire que vous êtes surpréparé aux dangers en fait qui viendront à vous. Mais ça vient me dire aussi que le Ten of Pentacles avec la tempérance, ça vient me dire que tout ce que veut cette personne, elle sait que cette personne, elle sait que en fait son vrai rêve, ce qu'elle a toujours voulu, c'est d'être avec vous. Et j'ai l'impression que cette personne, elle le cache à son entourage ou qu'on l'empêche de partir. On l'empêche de partir. Elle essaye de sortir. Vous savez, on avait le Five of Wands in reverse ici. Cette personne, j'ai l'impression qu'on l'empêche de partir. J'ai vraiment l'impression qu'on l'empêche de partir ou qu'on l'empêche de quelque chose là, ou que cette personne, il y a quelque chose encore une fois qui, je vous réitère, elle ne vous a pas dit. En fait, il y a soit des problèmes de famille, soit il y a des problèmes de santé, soit il y a quelque chose de grave qui est arrivé. On a poussé cette personne pour aller vers la sortir, pour aller vers vous, et cette personne ne vous en a jamais parlé. Regardez, vous aviez la tempérance en conseil, je retire encore la tempérance dans Obs and Fear. Donc cette personne espère malgré ça que, en fait c'est marrant, c'est comme si cette personne ne voulait pas vous laisser partir. Cette personne était en train de vous voir rayonner, était en train de voir que vous êtes la séduction même et que vous attirez énormément de... Et cette personne ne veut pas venir vous voir, mais en même temps elle se sabote, en même temps elle sait pas comment faire en fait. Ça pour moi c'est quelqu'un qui va complètement perdre la raison, hein, parce que regardez, pour terminer, il y a ce fardeau de... C'est aussi le Wounded Warrior, c'est celui qui est passé par mille souffrances, c'est celui qui ne s'est pas exprimé, c'est celui qui a souffert dans le noir, c'est celui qui a voulu vous oublier, c'est celui qui a voulu se saboter, c'est celui qui a vécu à l'encontre de sa true purpose journey, de sa vraie raison de vivre, vous voyez, à l'encontre de son... C'était quoi encore juste derrière? Exactement, le Ten of Cups in Reverse, cette personne elle s'est sabotée, c'est exactement ça. Je vais vous demander, cette personne elle espère encore, hein, elle espère encore la réunion entre vous, elle espère qu'elle va pouvoir y arriver, elle espère qu'elle va pouvoir... J'ai l'impression que cette personne aussi, elle a essayé de faire les choses tellement lâchement, et ça elle n'osera jamais vous l'avouer, qu'elle a peut-être essayé de vous retrouver dans d'autres personnes, mais elle n'a jamais réussi. Elle a peut-être essayé de vous retrouver dans d'autres personnes, le fait de sortir, peut-être qu'elle a trouvé quelqu'un, s'est dit, ah lui au niveau du physique, ah lui au niveau de l'humour, ah lui au niveau... Mais qu'elle n'a jamais pu retrouver en fait votre vibration, encore une fois, quelque chose qui ne peut être imité, quelque chose que la vibration, le niveau de conscience, je pense que le vôtre, il est entre de bonnes mains, il est en train d'évoluer et tout ça, parce que vous vous donnez... En fait, cette personne, ce qui lui manque, c'est le spirituel. Elle est complètement perdue dans le mental. Physiquement, j'ai l'impression qu'elle se force, et à force de tirer sur la corde, au bout d'un moment, la corde elle pète, l'élastique il pète, mais au niveau du spirituel, elle doit être plutôt dans des religions où vos religions doivent être contraires, ou alors elle doit être complètement lobotomisée, mais elle n'arrive pas en fait. Elle essaie de trouver encore une fois peut-être des réponses dans un carcan, dans un schéma, dans des livres sacrés, ou en allant dans des endroits soi-disant sacrés, en écoutant des groupes de personnes. Mais cette personne ne s'est jamais retrouvée seule, et ça avant. Mais là, j'ai l'impression que cette personne, de plus en plus, elle a commencé à se retrouver seule, elle a commencé à s'intéresser. Peut-être l'univers a mis sur son chemin les bonnes personnes en fait pour qu'elle puisse justement avoir une nouvelle façon prendre confiance en elle en fait et voir la vie un peu de façon différente. J'ai l'impression que cette personne elle a une façon bien étrange à elle d'appréhender la vie, d'appréhender les difficultés de la vie, peut-être une famille, peut-être un pays en violence, peut-être ce qu'elle a connu c'était la guerre, peut-être ce qu'elle a connu c'était la pauvreté, la misère, la famine, peut-être ce qu'elle a connu c'était une éducation. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a connu un peu des choses un peu traumatisantes pendant longtemps et que vous, elle vous voit vraiment rayonner, elle vous voit vraiment dans... J'ai l'impression qu'elle est dans un monde très sombre en fait. Et cette personne, elle veut sortir de là, mais elle se rend compte que en fait, comme elle a la mauvaise vibration, elle attire à elle forcément des choses qui ne sont pas forcément extraordinaires. Et la seule chose qu'elle trouve d'extraordinaire dans sa vie, cette personne, c'est vous. Et ça, c'est vraiment pas évident à avouer, hein, quand on sait que on a été sur la mauvaise pente pendant très longtemps. Regardez, il y a la tour qui sort ici, qui vient fracasser ça. Cette personne ne sait pas comment faire. Elle a peur de venir vers vous. J'ai demandé un message random à l'univers en 4 cartes. Cette personne, elle a peur. Et ça peut vouloir me dire qu'il y a une grosse prise de réalisation. Il y a quelque chose de vraiment extraordinaire. Comme si vraiment il allait y avoir une grosse réalisation, quelque chose d'assez extraordinaire qui allait arriver ici, mes amis les Sagittaires. Hein. Je suppose qu'au bout d'un moment, cette personne va se dire c'est bon, je dois y aller, je dois... Regardez, parce que cette personne, elle a ça dans l'esprit en fait. Elle a ça dans l'esprit, regardez. Dans le corps, elle tient plus, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Et c'est son challenge
dans le mental, elle est complètement dans la peur, elle est complètement paralysée, elle est complètement dans le noir en train de cacher des choses, les choses sont cachées. Mais elle sait où est-ce qu'elle doit aller, cette personne, elle sait qu'elle doit aller vers son rêve, vers le Ten of Cups. Quelle est l'énergie qui porte tout ça, bien entendu, c'est le cavalier, c'est vous, c'est aussi une énergie. Et ça veut dire que cette personne veut venir vers vous. Cette personne veut venir vers vous. Bien entendu, on a le Two of Cups qui se trouvait juste derrière. Cette personne ne veut plus ignorer son enfant intérieur. Cette personne, encore une fois, je ne sais pas si cette personne veut vous dévoiler la vérité. Cette personne s'arrête juste devant avant de venir vers vous. Cette personne, encore une fois, est la mort upright. Rien ne pourra empêcher la destinée. Mais j'ai l'impression que, encore une fois, c'est vraiment une personne qui va se dire au bout d'un moment, allez c'est bon, il faut que je sois un adulte, il faut que je m'exprime, il faut que je fasse quelque chose là. Il faut que je m'exprime, il faut que je ne peux plus rester comme ça, à cacher les choses dans le noir, à me saboter, à vouloir faire le malin avec l'univers, à vouloir me rebeller de façon stupide, à vouloir souffrir, à vouloir faire les mauvais choix, à vouloir fréquenter les mauvaises personnes. Et vous n'attendez plus, vous n'attendez plus, vous n'attendez plus. Et c'est toujours une personne qui se stabote, une personne qui arrive là et qui s'arrête devant la rivière. Et vous, j'ai l'impression que vous faites confiance, mais pas à cette personne. Vous faites confiance en la vie en général. À la vie en général. Ça vient me dire que quoi qu'il arrive, vous allez avancer vers votre destination, mes amis Sagittaires. Vous allez garder vos propres principes et tout ça, et vous allez avancer ce vers quoi vous devez avancer tout simplement. Et je pense pas que ce soit vraiment, j'allais dire, facile hein, en ce moment à vivre ce que vous êtes en train de vivre. Mais en plus, je pense que vous, les Sagittaires, vous aimez bien quand une personne arrive à surmonter ça. Donc vous, ce que vous attendez de cette personne, c'est une prise de courage. Hein. Ça, c'est clair et net. Et vous l'aimez tellement. Et c'est marrant parce que peut-être que vous vous êtes remis en question pendant longtemps, mes amis Sagittaires, en vous disant est-ce que c'était vous, est-ce que c'était un problème de votre part et tout. Mais pas du tout. Sachez-le, ça n'a rien à voir avec vous maintenant. Maintenant, vous le savez que ça n'a rien à voir avec vous. Maintenant, vous savez que c'est cette personne que l'univers vous a séparé parce que vous aviez tous les deux des choses à apprendre, tous les deux des choses à comprendre. Et vous avez fait le travail. Cette personne a pris du temps avant de faire son travail et a été en retard. Énormément d'eau ont coulé sous les ponts. Le tumulte extérieur. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Ça, c'était plutôt un conseil de l'univers parce que je sens que il y a énormément de perturbations, j'allais dire psychiques, qui viennent de cette personne, des énergies qui viennent de l'extérieur, étouffantes, qui veulent venir briser en fait cette forteresse de conviction, cette forteresse, ce volcan de passion, d'amour et de détermination qui est à l'intérieur de vous. Mais vous êtes de la lave. Personne, si quelqu'un vient pour toucher la lave, il va s'évaporer, il va. Donc vous, en fait, vous êtes comme un volcano qui a explosé et ce sont des torrents de lave en fait qui se dirigent lentement vers votre destination, vers la mer en fait. Et vous allez voir que quand vous allez atteindre la mer, en fait, vous allez fusionner en fait et votre pouvoir sera total en fait. Vous allez fusionner avec l'océan, avec la terre, avec toutes les parcelles de terre. En fait, vous venez ramener en fait la passion dans le monde. Il y a vraiment quelque chose de puissant là et ça se remarque, mes amis Sagittaires. Donc je peux comprendre que ces énergies autour soient lourdes, soient pesantes en ce moment, mais vous continuez inlassablement à vous forger un caractère, à vous forger un avenir, à rester qui vous êtes et continuer à déborder de passion et continuer à être intrinsèquement ce que vous êtes à l'intérieur, c'est-à-dire la flamme de l'amour divine, mes amis Sagittaires. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous voir. En tout cas, c'est une énergie très attirante et bravo, parce que vous êtes solide à l'intérieur et en même temps vous n'êtes pas trop pressé et en même temps cette énergie qui est très perturbée à l'intérieur, vous ne laissez pas les perturbations internes de cette période venir vous perturber en fait. C'est ça que je trouve extraordinaire et encore une fois c'est l'amour qui prévaut sur le fait de s'inquiéter pour soi, pour l'autre. C'est bien mes amis Sagittaires, continuez comme ça. Ça c'est l'énergie de la divine impératrice, donc gardez-la. Le titre de votre guiding, ce sera Embracing Empress Energy.